Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Oui, le Grand Matin qui se poursuit. On accueille Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour mon cher Patrick. Chaque Bonjour jeudi à tous. avec nous pour l'édito politique. Tout à l'heure, Guy Carlier, évidemment, en forme comme chaque matin. Il n'a pas pris de vacances, Guy. Mais il est resté sur le pont, sur les autoroutes. Il nous racontait toutes ces histoires des aires d'autoroute. Non, mais c'est incroyable. Non, mais il y a des histoires de dingue. Carlier est extraordinaire. Voilà. Surtout, il sait raconter des moments et des tranches Notamment de vie. vos vacances à actuelles. C'est top secret. Ah bah oui, Sauf t'as pour raison. Guy, bien sûr. Et Cécile le minibus qui en sait quelque chose aussi. Non, et on plaisante, évidemment. Est-ce que vous avez regardé sur votre avis, d'impôt, etc. Maintenant, on regarde de plus en plus en ligne, hein, Bien sûr. les taxes foncières. Alors là, ça explose évidemment les taxes foncières, parce qu'évidemment, on a supprimé la taxe d'habitation, mais comme je le disais, il ne faut pas nous prendre pour des prunes. Quelque part, il faut bien aller chercher l'argent. Les propriétaires sont-ils devenus des vaches à lait? C'est la question que l'on pose. Que l'on pose ce matin. Vous pouvez y répondre, et dans Sud Radio vous explique, nous aurons un spécialiste, un représentant justement des propriétaires qui sera avec nous, de l'Union nationale de la propriété immobilière, qui sera avec nous dans quelques minutes. Ah, quelle histoire! La fuite de l'imam Iqiyoussen, Françoise Degois, probablement en Belgique, et encore on n'en sait pas grand-chose. Hein. Vous parlez, vous, d'une double humiliation pour Gérald Darmanin et l'exécutif. Oui, Patrick, vous savez, ça porte un nom. Ça s'appelle un fiasco qui prend des allures d'opération pied nickelé. Hein. Quand on connaît les détails depuis hier, c'est d'abord une double gifle pour Darmanin et le gouvernement français. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, bien sûr. La première humiliation, c'est laquelle? Eh bien, c'est la fuite même de l'imam Iqiyoussen. À l'origine, Gérald Darmanin avait raison de se réjouir de l'expulsion de ce personnage sulfureux dont on connaît maintenant le curriculum vitae et les vidéos sur YouTube antisémites, homophobe, discriminant par rapport aux femmes. Donc il avait raison, Gérald Darmanin, de se réjouir. Mais quand on bombe le torse au point de convoquer une conférence de presse place Beauvau pour faire cocorico, regardez ce que nous avons réussi au nom de la République, eh bien il faut avoir tout verrouillé, il faut avoir été très précis. Et pendant que le ministre pérorait avec les journalistes, eh bien l'imam se faisait la malle. Vous comprenez, c'est quand même une image extraordinaire. Comment est-ce possible? Comment ne pas l'avoir surveillé de plus près, ce symbole de la fermeté de la lutte du gouvernement contre le salafisme? À partir du moment où vous faites de quelqu'un un symbole, eh bien, vous vous donnez tous les moyens que ce symbole ne se carapate pas. Évidemment, Gérald Darmanin a raison de dire qu'on n'arrête pas les gens de façon préventive, mais tout de même, eh bien, cet imam n'était pas surveillé. La preuve, c'est qu'il a pu filer à l'anglaise, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais. La deuxième humiliation, Patrick, elle vient du Maroc. Le Maroc qui annule le laissez-passer territorial de l'imam. C'est une forme de bras d'honneur à la France. J'hésite pas à le dire. Vous savez pourquoi? Parce que ça se dégrade entre la France et le Maroc depuis l'automne 2021, depuis que le gouvernement français, à grand renfort de communication, pour contrer encore Marine Le Pen avant la présidentielle, avait annoncé qu'il réduisait de 50% les visas du Maroc et de l'Algérie. Ces décisions ont été considérées comme humiliantes et vexatoires par les dirigeants marocains. Vous avez beaucoup de gens qui habituellement faisaient des allers-retours, des cadres moyens, des cadres supérieurs, qui se retrouvent coincés sans visa. Eh bien, qu'a fait le Maroc? Le Maroc a fait une réponse du berger à la bergère. Eh bien, ce laissez-passer consulaire est annulé. Ça veut dire que, en cas d'expulsion, il ne peut pas être expulsé vers son pays d'origine. Oui, c'est ça. Alors, des conséquences politiques immédiates? Bah évidemment, à qui profite la chose? Évidemment à Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle boit évidemment du petit lait ce matin. Marine Le Pen, dont je rappelle que Gérald Darmanin l'a trouvée beaucoup trop molle. Et sur le cas de Gérald Darmanin, il y a une question qui se pose. Combien de temps sera-t-il maintenu au ministère de l'Intérieur? Probablement jusqu'au bout du quinquennat. Mais ça commence à faire beaucoup sur ce ministre qui a des ambitions évidemment nationales, qui veut marcher dans les pas de Nicolas Sarkozy. Deux fiascos, le Stade de France il y a quelques mois et aujourd'hui l'affaire Iqiyoussen. Merci Françoise Degois, vous revenez tout à l'heure pour les grands débats du matin face à Elisabeth Lévy. On reprend les bonnes habitudes comme chaque jeudi. Elisabeth qui va raconter une histoire assez dingue, hein, assez incroyable tout à l'heure à 8h15. C'est un couple de retraités agressés et la mamie elle s'est défendue contre les agresseurs et elle a réussi. Non mais c'est assez exemplaire. Ce sera tout à l'heure à 8h15, juste avant l'invité politique Rodrigo Arenas, l'ancien patron de la FCPE qui est devenu député de la France Insoumise. Vos appels maintenant.